Voilà ton papa. Ton papa vient d'arriver. Je reviens te voir demain à la même heure. Suis-moi, Ed, je vais te tuer. Oh. Qui est-ce? Sam. C'est la fin de vos malheurs. Le juge d'instruction vous recevra dans une demi-heure. Nerveuse? Oh, oui, un peu, j'avoue. J'espère seulement que je ne vais pas avoir un trou de mémoire quand je me trouverai devant lui. Tout ira bien. Vous n'aurez qu'à lui répéter ce que vous nous avez dit. Que vous avez entendu Cale menacer Ed Parks et qu'il a appuyé sur la gâchette. Ah, ce n'est pas tout à fait ça, Jim. Je n'ai rien entendu, j'ai seulement lu sur les lèvres. En tout cas, je peux certifier qu'il a dit « Suis-moi, Ed, je vais te tuer ». Peu importe. Votre témoignage suffira au juge d'instruction pour formuler l'inculpation. Et avec cette inculpation, Cale comparaîtra devant des jurés impartiaux pour meurtre avec préméditation. Et vous aurez le droit de reprendre une vie normale à nouveau. Une vie normale? Ah, ça doit être merveilleux. Sans vouloir vous vexer, car j'ai beaucoup apprécié votre compagnie durant ces dernières semaines. Nous sommes sûrs que vous avez été ravis de la présence perpétuelle de 2 inspecteurs de police à vos côtés. Attention! Hélène, vous n'avez rien? Oh non, mais j'ai si peur. Excusez-moi. Saviez-vous que le juge d'instruction allait vous relâcher? Bien sûr, c'était évident. Un homme n'est pas obligatoirement responsable du meurtre de son associé. Et l'inculpation? Inscrivez ma déclaration. Je dis toujours que la justice triomphe parce que la loi est là pour protéger les innocents. Vous êtes d'accord? Votre opinion sur le témoin, Hélène Vincent, est-ce que vous lui en voulez? Non, je ne lui en veux pas du tout. Je ne mets pas sa bonne foi en doute, mais elle révisera son témoignage. N'est-ce pas, mademoiselle Vincent? Comment ont-ils pu le relâcher? On n'a pas le droit de laisser en liberté un individu aussi dangereux qu'Arnold Cale. Ce sont les mystères de la procédure. Mais il n'est qu'en liberté provisoire.
Je vous promets que nous trouverons un motif d'inculpation indiscutable. Mais quand? Nous sommes forcés d'attendre un mois car le juge d'instruction a fixé ce délai avant la prochaine audience. Encore un mois? Il fallait s'attendre à ce que ce ne soit pas facile. Mais ce n'est pas juste, puisque j'ai vu ce qu'il a dit à la victime. Ce n'est pas une illusion. Je sais qu'il a dit, suis-moi, Ed, je vais te tuer. Je suis sûre qu'il veut me tuer maintenant. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Vous avez décidé de témoigner dans cette affaire. Nous avons promis de vous protéger. Cette promesse sera tenue. Je n'aurai jamais la force de recommencer à vivre comme ces dernières semaines. Je vous en prie, au moins laissez-moi reprendre le travail à la clinique. Je n'y vois aucun inconvénient. Vous n'aurez l'air de rien, mais nous redoublerons d'attention. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous auriez dû me dire que vous aviez l'intention de sortir. Excusez-moi, mais je ne pouvais tout de même pas imaginer que la police me demanderait de deviner que l'on m'inviterait à déjeuner. Mon collègue, le docteur Allan, m'a prévenu à la dernière minute. Je suis désolé de troubler votre intimité, mais je suis forcé de vous accompagner. Bien, ce sera plus prudent. Oh, vous êtes très gentil d'accepter cette situation, mais je crois qu'il vaut mieux que vous déjeuniez sans moi. D'ailleurs, je n'ai plus faim. Remettons ce rendez-vous à plus tard. Vous en êtes sûr? J'en suis tout à fait certaine, merci. Je vous verrai tout à l'heure. Docteur. Excusez-moi, mademoiselle, mais bientôt vos ennuis prendront fin. Je voudrais que vous sachiez que j'ai une très grande admiration pour votre courage. Oh, ne vous faites aucune illusion. J'ai très peur. Bonjour, Jim. C'est votre tour de garde? Non, au contraire, je termine mon service et je voulais vous raccompagner chez vous. Ça ne me fait faire qu'un détour de 20 km. Oh, je ne vous ai pas présenté. Madame Linday, l'inspecteur Jim Briggs. Enchanté. Ravi de vous connaître. Où voulez-vous que je pose le paquet? Oh, sur mon bureau, ce sera parfait. Merci, Madame Linday. Je voudrais voir ce qu'il y a dedans, vous permettez? Ce sont des jouets destinés aux enfants qui nous sont offerts par des œuvres de charité. L'aide bénévole de Madame Linday nous est d'un très grand secours. Ces objets n'ont pas l'air dangereux. Excusez-moi, mais nous sommes obligés... de tout surveiller. Je vous attends dans le couloir. Pardonnez cet incident ridicule, Madame Linday. Oh, il n'y a pas de quoi vous excuser, c'est tout naturel. Mais je me demande comment vous arrivez à supporter cette existence. Vous n'avez aucune liberté. J'espère que tout va s'arranger très vite. Bon, vous savez, ça n'est pas si grave. Au bout de quelque temps, on doit s'y habituer. Eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous verrai demain. Essayez de vous reposer. Au revoir et encore merci. Au revoir. Vous êtes prête? Oui. Jim, j'espère que vous me pardonnerez. Je ne voulais pas être désagréable avec vous. Je sais que vous n'y êtes pour rien, mais... Je commence à voir des tueurs partout. Oh, je vais tomber malade. Je ne pourrai pas supporter ça longtemps, Jim. Je vais devenir folle. Je suis désolé que vous ayez dû refuser d'aller au concert ce soir. Il aurait été beaucoup trop dur de vous protéger dans la foule des spectateurs. Oui, je comprends. Jim, tu lui as dit notre idée? Des spaghettis à l'italienne Une orgie de pizza. et un ténor d'opérette. Vous savez, ne vous croyez surtout pas obligé de me sortir parce que je manque un concert. Non, nous sommes souvent seuls et une compagnie féminine mettra du piment aux spaghettis. D'accord.
L'affaire progresse. Nous avons un élément de plus. Le laboratoire a reconstitué une partie d'une empreinte de pouce sur la douille trouvée devant la maison de Parks. Peut-on l'identifier? Il faudrait avoir toute l'empreinte pour arriver à coincer notre homme. Maintenant, nous avons la preuve que l'on a tiré devant la maison d'Ed Parks, et non à plusieurs kilomètres, à l'endroit où la police a retrouvé le corps. Peu à peu, notre filet se resserre sur Arnold Kell. Alors, vous avez le cadavre d'un tueur professionnel dans les locaux de la morgue. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il était à votre solde. À ma solde? J'ai jamais entendu parler de ce type. Essayez donc de prouver ce que vous avancez si vous avez Je terminé. n'ai pas terminé. Hélène Vincent est décidée à témoigner contre vous devant le juge d'instruction cette semaine. Bah, elle est sujette à des névroses émotionnelles. Elle croit voir et entendre un tas de choses. Et mon avocat saura prouver au juge qu'elle est complètement folle et qu'elle n'est pas un témoin valable. On ne peut pas lui reprocher d'être nerveuse avec tout ce qui s'est passé autour d'elle, mais quand elle sera en face du juge d'instruction, rien ne pourra lui faire peur. Ah oui. Eh bien, l'avenir nous le dira, inspecteur. Si vous tentez encore quoi que ce soit, je vous donne ma parole d'honneur. Votre parole. Alors, allons, Stone. Vous êtes un flic, est-ce que je dois vous le rappeler? S'il arrive quelque chose à Hélène, vous pourrez voir ce que fait un flic en colère. Je m'y engage personnellement. Monsieur Kell. Hélène? Quoi? Oh, Martha, il faut m'excuser. J'ai de plus en plus peur que ma tête éclate depuis quelques jours. Bon, je comprends ce que vous devez ressentir. Je suis étonnée que vous soyez encore capable de travailler après ce qui s'est passé hier. Non, ce qui est terrible, c'est de ne pas avoir une seconde de repos. De penser à chaque instant que quelqu'un peut entrer tout à coup et... j'aimerais tant être loin d'ici. Mais je crois que ça ne serait pas très prudent de partir avant l'audience. Oh, je le sais. Et puis ce ne serait pas très facile entre les policiers et Arnold Kell. En réfléchissant, la solution serait peut-être de disparaître. En répondant à une offre d'emploi que nous avons ici. De préférence pour l'étranger. Mais, Martha... Demandons audiothérapeute pour enfants sourds en famille voyageant en Italie. Excellent salaire et défraiement. Voir sur place Monsieur J.A. Fuller, 4115 Los Robles Drive. Oh, Martha, vous croyez que c'est une solution? Ma chérie, je n'ai aucun conseil à vous donner sur ce que vous devez faire ou ce qu'il ne faut pas que vous fassiez. Mais j'essayais de vous aider à sortir de tous vos malheurs. Bon, il se fait tard et il va falloir encore que je poste ces enveloppes avant de rentrer chez moi. Prenez soin de votre santé, ma chérie. Essayez de vous détendre. Ça m'inquiète de vous voir dans cet état. Je vous remercie. Hélène!
tu es sûr qu'elle n'est pas sortie? Je n'ai pas bougé d'ici. Dites-lui qu'elle y va. Oui. L'annonce du 4115 Los Robles. Elle vient de partir à l'instant. Hélène? Hélène? Ouvrez la porte. Alors je note 4115 Los Robles Drive. Nous y allons tout de suite. Prévenez les hommes en patrouille. Nous resterons en contact avec vous. D'accord. Est-ce que vous êtes sûr que c'est bien là? 4115 Los Robles, c'est en haut, madame. Mais je vous conseille de prendre l'ascenseur, hein, parce qu'il y a beaucoup de marches à monter. La police, vite! Briggs à l'appareil. Allô, ici Hélène Vincent. Venez à mon secours. 2 hommes veulent me tuer. Où êtes-vous, mademoiselle Vincent? Oh! Mademoiselle Vincent! Mademoiselle Vincent! Mademoiselle Vincent! Le central n'a pas pu nous renseigner. Est-ce que son appel provenait d'un appartement ou d'une cabine téléphonique? L'endroit exact n'a pas été repéré, mais c'est une cabine publique en tout cas. Elle devrait se situer aux environs de Vermont. Ce serait peut-être au théâtre en plein air. À vous. D'accord, nous allons voir au théâtre, en espérant qu'ils y sont.
Laissez-moi, laissez-moi. Police, prends les mains. Sam, je vous demande pardon, je suis désolée. Tout va bien maintenant. Vous êtes hors de danger. Ils sortent. Cette fois, ça y est, mademoiselle Vincent. Nous avons l'inculpation de Cale. En essayant de vous tuer, il a prouvé que votre témoignage était exact. Je suis pas encore condamné, Stone. Oh, vous le serez, Cale. Il va falloir vous habituer à cette idée. Alors, où allons-nous, Hélène? À la maison ou à la clinique? Je dois vous avouer que c'est la première fois depuis des semaines que j'ai faim. Et je pense que j'apprécierais fort de bons spaghettis. Et une orgie de pizza. Et un ténor d'opérette. Ah, je connais un très bon endroit. Allons-y.